Salut les gars, comment vous allez? Ici c'est Narcisse de Kali encore pour une vidéo de qualité. Moi j'allume ma caméra juste pour parler ou juste dire des trucs aléatoires. Non, j'allume ma caméra tout le temps au moment propice où j'ai quelque chose à vous dire. Et ici c'est pour vous montrer quand acheter et quand vendre. C'est très important de savoir à quel moment exactement je dois acheter cet actif ou je dois le vendre. L'exemple que nous allons utiliser ici, c'est EuroUSD. Salut et bienvenue si tu es nouveau sur ma chaîne. Je partage des contenus exclusifs, éducation, lifestyle et tout ce qui tourne autour du trading si tu viens de me découvrir. Et je t'invite à rejoindre ma chaîne WhatsApp parce que actuellement beaucoup ont de problèmes avec Telegram. Mais si tu as Telegram aussi, tu peux tout le temps rejoindre le canal Telegram qui est ouvert à tous. Et n'hésite pas aussi à me contacter si tu as des questions, des suggestions ou des problèmes par rapport à un truc. Et le broker avec qui je suis, c'est XM. Tu trouveras aussi le lien dans la description de cette vidéo. Donc revenons au sujet de cette vidéo. Comme je le disais, c'est très important de savoir quand acheter et quand vendre. Et tout part d'une base. Ayez la base de votre analyse. Sachez vraiment ce que vous recherchez sur le marché au fait. Déjà, définissez vos zones d'attaque. Quand vous avez vos zones d'attaque, c'est très important d'abord d'attendre que le prix touche ces zones d'attaque avant de décider quoi faire au fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, sur ce, la décision vient avec la confirmation et laissez le marché confirmer ce que vous recherchez. C'est comme une théorie et laissez la théorie s'avérer vraie et laissez le marché le confirmer pour vous. C'est là vraiment la vraie confirmation. Pas la confirmation que vous-même vous recherchez, non, mais le scénario que vous avez en tête, laissez le marché le confirmer pour vous. Je vous donne un exemple. Prenons X, un individu X, je lui dis, ok, je cause avec vous et je dis que telle personne va venir chez moi, s'asseoir sur mon fauteuil, regarder la télé. C'est une théorie. Ok, c'est une théorie. Ça ne s'est même pas encore réalisé en fait. Ce sont des suppositions, c'est une probabilité. Maintenant, cette personne vient chez moi. Ok, elle vient, elle ouvre la porte, elle rentre, elle regarde mon frigo, tout ça. Mais elle n'a pas encore validé la théorie où je disais, si elle vient, elle va s'asseoir sur mon fauteuil et regarder la télé. Ok? Maintenant, cette personne vient, elle s'assoit. Elle s'assoit, mais elle n'a pas encore regardé la télé pour valider ma théorie à 100%. Le moment où elle allume la télé, c'est là qu'elle valide ma théorie à 100%. Regardez le marché de la même manière. Ayez vos scénarios en tête et laissez le marché le confirmer pour vous. C'est là, c'est solide comme confirmation. C'est solide au fait. Mais si vous venez sur un coup de tête, vous avez vu ça, vous avez vu ça. Non, 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 non. Ou bien on a ce sentiment-là quand on recharge le compte de trading, on voit des opportunités partout. C'est une erreur. C'est une erreur au fait, les gars. Et c'est des trucs vraiment à bannir. Je vais vous expliquer le trade là de EuroUSD que j'ai pris aujourd'hui, même le lundi 30 mars, sur EuroUSD, bien sûr, j'ai déjà dit. Donc, regardez, c'est simple comme analyse. Nous sommes dans une structure baissière. Je suis venu en 1 heure comme time frame d'analyse. Regardez bien. Nous sommes dans une structure baissière et nous avons des impulsions retracement claires. Impulsion, retracement, impulsion, retracement. Et la question que nous allons nous poser, c'est dans quelle phase nous nous situons? Sommes-nous dans une phase de retracement ou d'impulsion? C'est très important à comprendre. Là, nous sommes dans une phase de retracement parce que quand j'avais ouvert mon graphique, il commençait à faire déjà le retracement. Il commençait déjà à faire le retracement. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai défini ma zone. Et ma zone, c'est là. C'est cette zone-là, vous voyez, ce truc-là, ce rectangle-là, c'est ça ma zone. Et comme vous pouvez le voir, la zone a eu beaucoup de rejections. Une, deux, et une troisième ici. Moi, notamment, si la zone me fait une première réjection, ça me suffit largement. Mais vous pouvez trouver deux, trois, il n'y a pas de problème. Donc, toujours trader en fonction de la direction. Donc, la structure elle est baissière, ok. La zone, elle est là, ok. Nous avons un retracement qui réagit sur la zone. Ok. Mais maintenant, où rentrer et quand rentrer, c'est ça que nous allons voir maintenant. Ok. Maintenant, revenons en 5 minutes. 5 minutes, qu'est-ce que nous remarquons? Nous avons une structure haussière. Et cette structure fait office de retracement pour le gain time frame de 1 heure que nous avons au début. N'est-ce pas? Mais écoutez bien, c'est ici le piège. Attendons un changement de structure. Attendant un changement de structure. C'est-à-dire que la structure haussière qui est revenue sur le prix doit se retourner à une structure baissière avant que nous puissions vendre ce marché. Et vous pouvez voir ici que
le prix a commencé à créer une structure haussière impulsion, retracement impulsion. Et nous avons eu la cassure de ce bas ici. Et net, la cassure de ce bas, le prix est revenu sur une zone. Quelques confirmations de bougie, nous vendons. Mais attention, regardez. J'ai bien placé mon stop loss. Au fait, le trading aussi, c'est avoir aussi l'art. L'art de bien placer son stop loss, l'art de bien placer son TP, c'est très important pour se situer. Et aussi, ne vous attendez pas à des trucs magiques. Du genre, vous avez pris une position, vous attendez que le prix parte directement dans votre faveur. C'est faux, c'est faux, c'est faux. N'espérez jamais. C'est pour cela, c'est très important de donner assez d'espace au marché de respirer. Regardez, j'ai pris la position ici, mais le prix s'est retourné légèrement contre moi, m'a mis en ordre avant de venir en profit. Mais ça ne signifie pas que mon analyse est invalidée. Ça ne signifie pas que je suis un mauvais trader. Non, j'ai juste donné de l'espace à mon trade de bien évoluer. Donc, sortez du concept du genre, je veux des stop loss très serrés. Non, non, les gars, on fait du trading. On n'est pas dans un jeu de gambling, un jeu de pari. Non, on fait un truc sérieux et professionnel. Clean. Regardez, quand vous faites le trading, ça reflète qui vous êtes. Si vous êtes désordonné, ça va refléter. Si vous êtes une personne très organisée, ça va refléter sur votre graphique. Si vous êtes une personne qui aime la perfection, vous êtes perfectionniste, ça reflète sur votre graphique et votre travail est bien fait. C'est pour cela que je dis, utilisez des stratégies qui vont avec votre personnalité. J'ai un ami par exemple, lui, il a un graphique très désordonné et ça reflète vraiment qui il est. Mais il est à l'aise dedans. Vous voyez? Moi, j'aime un graphique clean. Donc, imaginez-vous aussi comment mon quotidien sera. Donc, sur ce, le prix a réagi. Il est revenu. J'ai juste placé mon TP sur le time frame d'analyse, c'est-à-dire la prochaine zone qui était ici. Comme vous pouvez le voir, le prix est en train de descendre actuellement, mais moi, je suis déjà sorti du trade avec 2,55 de risque sur, les gars. C'est comme ça, c'est toujours bien fait. Rejoignez mon canal Telegram. Rejoignez la chaîne WhatsApp. Le lien se trouve en description de cette vidéo où je vous partage des contenus exclusifs, éducation, conseils, analyse. Et n'hésitez pas à me contacter aussi, les gars. Donc, sur ce, portez-vous bien et on se retrouve dans la prochaine vidéo.